Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur la News Airlines, direction un petit conflit entre Airbus et Pratt & Whitney, qui est créateur de moteurs d'avion pour les Airbus. Et oui, ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de petit conflit avec Airbus, autant vous dire, voilà. Dans le sujet, ça va être très ouf. Airbus n'y va pas au dos de la cuillère, autant vous dire. Aujourd'hui, on va parler d'un conflit qui secoue toute l'aviation mondiale. Une vraie guerre industrielle entre deux géants, Airbus et le motoriste américain Pratt & Whitney. Des avions livrés sans moteur, des centaines d'appareils cloués au sol et désormais une bataille judiciaire. Bienvenue sur le Doc News, et oui. Une crise qui paralyse l'aviation. Tout commence avec un problème technique majeur sur les moteurs GTF, les fameux PW100, PW1000G. Et oui, ces moteurs avaient des petits soucis de fabrication, autant vous dire. Ces moteurs équipaient une grande partie des A320neo, environ 40% de la flotte. Le problème, un défaut de fabrication lié à une poudre métallique utilisée dans certaines pièces critiques. Résultat, inspection massive, obligatoire. Moteur retiré des avions et des délais de maintenance qui explosent. On parle aujourd'hui jusqu'à 300 jours d'immobilisation par moteur. Oui, 300 jours, je vous dis pas les compagnies qui payent leurs avions, ils sont cloués au sol. 300 jours sans pouvoir avoir de moteur d'avion. Conséquence directe, des avions cloués au sol, des compagnies aériennes en difficulté et une chaîne industrielle totalement bloquée. Et oui. Des avions neufs qui sortent sans moteur. Et oui, et là on se retrouve avec des avions presque terminés, mais problème, il manque le moteur. Et oui, un avion sans moteur, c'est comme si vous avez un planeur, mais bon, c'est pas rentable. Pour faire voler un Zio quand vous avez que les ailes et pas le moteur. Airbus se retrouve avec des avions presque terminés sans moteur. On appelle ça dans le milieu des planeurs. Et oui, dans l'aviation, on appelle ça des planeurs. C'est voilà, des A320neo neufs stockés inutilisables. Pendant ce temps, certains moteurs sont démontés, utilisés comme pièces de rechange, voire loués à prix d'or. Ah bah tiens. Un moteur peut valoir jusqu'à 200 000 $ par mois en location, en marchant la tête. Un avion complet peut rapporter moins que ses moteurs seuls. Et oui, dans l'aviation, une carlingue d'avion, ça coûte que dalle. Le seul truc qui rapporte de la thune, c'est carrément ces moteurs qui valent de l'or. Autant vous dire, c'est vrai que c'est pour ça que Airbus est un peu passé en mode attends, moment 300 jours d'immobilisation et j'en passe. Le moment où Airbus passe à l'attaque. Face à cette situation, Airbus a clairement en UAC, l'avionneur européen a décidé de passer à l'action. Procédure judiciaire, demande de compensation financière, ton extrêmement ferme. Airbus accuse Pratt & Whitney de ne pas respecter ses engagements. Ralentir les livraisons et surtout désorganiser toute sa production. Objectif, livrer environ 870 avions en 2026 pour Airbus. Mais avec la crise des moteurs, ces objectifs est menacé. Et oui. On a l'impression que Pratt & Whitney, qui sont constructeurs de moteurs, ont un peu envie de faire chier un peu Airbus. Je sais pas qu'est-ce qui se passe entre les deux, mais je préfère pas savoir qu'est-ce qui se passe dans les backrooms. Mais déjà, ça envoie un peu la couleur du bordel. Des tensions pareilles, ça donne pas trop.
Le vrai problème, le soit stratégique, mais derrière le conflit, il y a une réalité encore plus intéressante. Pratt et Whitney doivent faire un choix, produire des moteurs neufs ou réparer les moteurs déjà en service. Et devinez quoi, la maintenance rapporte plus d'argent. Résultat, selon Airbus, le motoriste privilégie les réparations au détriment de ses livraisons neuves. C'est là que le conflit devient stratégique. Airbus veut produire plus, Pratt veut optimiser ses profits. Et les deux objectifs ne sont plus alignés. Et oui, je crois que la clause de contrat elle est un peu en train de de s'auto-exploser. Je sais pas comment fonctionnait leur clause de contrat entre Airbus et Pratt et Whitney, mais est-ce que je vois actuellement, en fait, ça commence à partir dans tous les sens. Moi, je veux d'abord réparer les moteurs et l'autre, il veut carrément... Je veux des moteurs neufs carrément, je m'en fous que tu me les répares, j'en veux pas du tout, je veux des moteurs neufs rapidement. J'ai une commande C'est vrai que 870 avions pour Airbus à produire, c'est vrai que là t'as intérêt à produire au lieu de faire des réparations inutiles. Le problème c'est que ce conflit a un impact mondial, cette crise ne touche pas que Airbus, elle impacte toute l'aviation mondiale, compagnies aériennes en manque d'avions, vols annulés ou réduits, flotte vieillissante prolongée. Jusqu'à un tiers des avions équipés de GTF immobilisés à un moment donné. Et pendant ce temps-là, Boeing observe et le moteur concurrent, le AAP ou le CFM, devient une alternative clé. Et oui. C'est ce qu'on appelle aller chez la concurrence. Quand Pratt et Whitney ne respectent pas leur cahier des charges, les gens vont voir la concurrence. Et ça, c'est pas très bon. Une vraie guerre des moteurs, c'est là qu'on rentre dans le vrai vif du sujet. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas un simple problème technique, c'est une guerre industrielle. Airbus vs Pratt et Whitney, Europe vs États-Unis, production vs rentabilité et surtout une bataille pour le contrôle du futur du transport aérien. Car sans moteur, pas d'avion, pas de livraison, pas de croissance. Et pour finir sur cette conclusion, Airbus pousse le ton, et c'est plus que le ton, c'est Airbus pousse ses planeurs pour avoir des moteurs. Parce que oui, Airbus veut ses moteurs. Pratt et Whitney promet de retrouver un équilibre, mais une chose est sûre, cette crise va durer encore plusieurs années et elle pourrait redessiner totalement le marché aéronautique. Et oui. Si tu veux suivre toute l'actu sur l'aviation, analyse, coulisses du secteur, abonne-toi à la chaîne Le Doc News, lâche ton like et dis-moi en commentaire, Airbus a-t-il raison d'attaquer Pratt et Whitney? À très vite sur la chaîne Le Doc News, portez-vous bien, tchuss.